Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du programme de seconde en physique-chimie. Autour du thème mouvement et interaction, aujourd'hui, nous allons parler de quelques forces particulières. La première force que l'on va étudier est la force d'interaction gravitationnelle. Il faut savoir que cette force est primordiale dans l'univers, c'est elle qui va régir les mouvements des astres et des planètes. Définissons maintenant cette force. Cette force est une interaction attractive entre deux objets qui ont une masse. Et forcément, c'est une force qui se fait à distance. Prenons un exemple pour expliquer cette définition. L'interaction est représentée sur le schéma. On voit effectivement la force de B sur A et la force de A sur B qui ont même direction, même valeur et de sens opposé. Attractive puisque chaque planète va attirer l'autre, et les deux planètes sont des objets qui ont chacune une masse. Comme c'est une force à distance, les deux objets ne sont pas en contact. Détaillons maintenant l'expression de la force. Donc cette force, c'est un vecteur, et on la note F de A sur B. Qui dit vecteur dit direction, donc la direction de cette force est la droite AB, et le sens de cette force est de celui qui agit, donc ici le A, vers celui qui subit, c'est-à-dire le système B. Il reste maintenant à donner la norme de ce vecteur. Alors la norme c'est F de A sur B égale à grand G fois la masse de A fois la masse de B divisé par la distance au carré. Si on parle en termes d'unité, la masse est en kilogrammes, la distance est en mètres et la force est en newtons. Dans cette formule, la masse et la distance, vous connaissez. Il vous reste grand G. Grand G, c'est la constante de gravitation et elle est toujours égale à une valeur qui est 6,67 10-11 newtons par kilogramme. Pour terminer, une petite illustration de cette force d'interaction entre la Terre et la Lune. On voit bien la force de Terre sur Lune et la force de Lune sur Terre qui ont même direction, même valeur et de sens opposé. Et donc pour calculer la valeur de cette force, il faut utiliser la formule ci-dessus. La seconde force particulière que l'on va étudier aujourd'hui est le poids. Comme on l'a fait précédemment pour l'interaction gravitationnelle, donnons la définition du poids. Le poids, donc, c'est la force d'interaction gravitationnelle qui est exercée par la Terre sur un système. Donc c'est une force d'interaction un petit peu particulière. Entrons dans le détail de l'expression de la force. C'est une force, donc c'est un vecteur. Donc le poids vecteur P ou vecteur force de la Terre sur le système peut être défini par différentes caractéristiques. Ces illustrations nous montrent toutes les deux le vecteur poids sur Terre. On peut définir la direction du vecteur poids qui va être la verticale du lieu et le sens qui va être vers le centre de la Terre. Il reste maintenant à définir la norme de ce vecteur et elle est définie par P égale m fois G. C'est une formule que vous avez déjà vue au collège en cycle 4. Regardons en détail les unités. La masse est toujours en kilogrammes, le poids c'est une force donc en newton, et le G qui est l'intensité de la pesanteur est soit en mètres secondes moins 2, soit en newton par kilogramme. Il est important de noter que G, intensité de la pesanteur, varie en fonction du lieu. En effet, on voit sur le schéma qu'au pôle Nord, le G sera plus important qu'à Paris ou à l'équateur. Cette différence est liée au fait qu'au pôle Nord, la distance entre le centre de la Terre et le pôle Nord est plus petite qu'entre le centre de la Terre et Paris. Arrêtons-nous quelques instants sur quelque chose de très important et qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut effectivement pas confondre le poids et la masse. Qu'est-ce que le poids? Le poids, comme on vient de le voir maintenant, c'est une force, alors que la masse, c'est une quantité de matière. Et cette quantité de matière ne varie pas selon le lieu. C'est-à-dire que si vous allez sur la Lune ou sur Terre, vous aurez tout le temps la même masse, à moins d'avoir fait un régime, mais ça c'est pas le cas quand on fait un exercice. Une autre force particulière à aborder est la force exercée par un fil. Donnons l'expression de cette force. C'est donc un vecteur, et l'on notera ce vecteur grand T. Il correspond à la force du fil sur le système. Dans le schéma ci-contre, le système est représenté par une croix, et dans la photo, le système est alors une bille. Établissons les caractéristiques de ce vecteur. Tout d'abord la direction. La direction de la force, c'est le fil. Le sens est du point d'accroche du système vers le fil. Quant à la norme, elle va différer en fonction de l'exercice ou de la situation.
Enfin, dernière force particulière à aborder est la force exercée par un support. Déterminons son expression. Donc le vecteur de cette force est noté R et il correspond à la force du support sur le système. Regardons les caractéristiques de ce vecteur. La direction, comme on voit dans les schémas, elle est perpendiculaire au support. Dans chaque schéma, le vecteur R a pour direction une droite perpendiculaire au support. Le sens est toujours du support vers le système. Et quant à la norme, elle va différer en fonction de la situation, comme pour la force exercée par un fil précédemment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Pour en savoir plus, notamment sur les valeurs des forces, rendez-vous avec Galilée et Newton dans une prochaine vidéo. À très bientôt!